Actuellement, nous sommes dans le contexte du changement climatique donc qui touche vraiment l'agriculture. Et l'agriculture est le socle du développement de nos pays, en tout cas au Sahel. Et donc, c'est une agriculture qui est fortement dépendante de la pluviométrie, donc de l'eau. Et d'autres paramètres donc, que l'environnement touche, que le changement climatique touche, perturbe. Et donc, c'est un vraiment facteur. Donc, moteur qui est beaucoup plus touché par le changement climatique, donc qui est vraiment un frein donc, pour le développement socio-économique, mais aussi pour la sécurité alimentaire des populations du Sahel. Donc, je ne vous parle pas actuellement avec les crises migratoires avec, donc, que ça engendre. Et ce sont juste des conséquences. Maintenant, pour pallier à ça, il fallait trouver des alternatives. Maintenant, quelles alternatives faut prendre? C'est ça la véritable question. C'est qu'il faut prendre vraiment pour trouver une agriculture beaucoup plus adaptée au changement climatique. Donc il y a beaucoup plus de formes. On ne parle pas d'agriculture conventionnelle, agriculture bio, et on parle notamment agroécologie. Donc conventionnelle, on connaît ses limites. Agriculture bio aussi, on connaît un peu ses limites. Maintenant, l'agriculture agroécologique est maintenant promue, mais on n'a pas suffisamment d'éléments pour évaluer. Donc, est-ce que ça peut être une bonne alternative? Donc, c'est ça l'atelier, donc c'est de pouvoir quantifier maintenant l'agroécologie, ses performances, donc ce que ça peut générer en termes de profit, en termes d'impact société, impact sur l'environnement. Donc, du manière générale, c'est de pouvoir quantifier cela. C'est un atelier qui est organisé dans le cadre d'un projet appelé Initiative agroécologie qui est mis en œuvre dans 8 pays, dont c'était en Amérique latine, en Afrique et en Asie. L'objet du projet, en fait, c'est de produire des preuves scientifiques que l'agroécologie a un impact positif afin de favoriser son développement dans l'ensemble des pays dans lesquels le projet est exécuté. Donc dans chaque pays, le projet est mis en œuvre dans ce qu'on appelle des Living Labs. Et pour le cas du Sénégal, le Living Lab correspond au DITAEL de Fatick. Et donc dans le cadre des activités, il y a une enquête globale qui couvre l'ensemble des 8 pays pour évaluer la performance de l'agroécologie à l'échelle des exploitations. Et cet atelier est organisé justement pour identifier des indicateurs qui nous permettront à l'échelle locale, donc pour le cas de la DITAEL de Fatick, d'évaluer les performances de l'agroécologie. C'est un projet qui est mis en œuvre par l'ISRA, le CIRAD et le CIGIA. Donc c'est un financement qu'on a obtenu via le CIGIA. Et il y a comme partenaire principal du projet donc la DITAEL de Fatick qui va constituer le Living Lab. Tout est référé aux orientations, à la vision de la DITAEL. Parce qu'il y a quand même des défis majeurs qui sont liés au développement de notre département et qui traversent pratiquement toutes les communes. Et c'est là où véritablement tout trouve sa raison d'être, parce que tout simplement, du point de vue, quand vous prenez la question de la salinité, quand vous prenez la question, n'est-ce pas, de la productivité, tout cela c'est des défis véritablement où quand même la DITAEL est attendue pour quand même booster un peu la productivité, n'est-ce pas, au niveau des exploitations des acteurs. Les indicateurs que nous avons donc déjà conçus sont divisés en 4 dimensions. Il y a déjà la dimension agronomique et élevage, et il y a donc la dimension sociale, il y a la dimension environnementale et la dimension économique. En ce qui me concerne, j'ai été particulièrement donc choisi en tant qu'expert sur la dimension économique. Une dimension en fait qui donne plus ou moins les performances de l'agroécologisation des activités donc dans la zone de Fatick. De façon globale, je pense que ces outils qui sont généralement co-construits avec donc les acteurs donnent une idée beaucoup plus précise sur comment on doit donc prendre en compte les préoccupations spécifiques donc de la zone généralement qui doit être donc étudiée. C'est un avis que nous chercheurs nous partageons, mais que les acteurs également partagent avec nous. L'atelier en tout cas m'a plus édifié. Par rapport à la vision que j'avais de l'agroécologie, ça n'a fait que renforcer en tout cas ma vision première.
Et encore mieux, c'est aller jusqu'à même m'imprégner dans les réelles contraintes que rencontre le département de Fatick par rapport au développement de l'agroécologie. Et quand je dis contraintes, je fais allusion particulièrement à la salinité des sols et de l'eau en même temps.